En un mot, l'audace, incroyable audace quand on sait ce qui était peint à l'époque. À une liberté totale. C'est une tristesse flamboyante. Ça te saute à la gueule. Aiguisé. Qu'il est insolent, qu'il est subversif. Cache. Le feu. Il est diablement contemporain. Il a vraiment resté fidèle à son vie. À plusieurs moments en fait, dans l'exposition, j'ai failli perdre l'équilibre. C'est ça là en fait, c'est le rapport physique au fond à l'émotion et au sens. Gréco, elle est incroyable par l'usage des couleurs. Les couleurs sont d'une radicalité totalement étonnante. D'un seul coup, c'est transparent, c'est lumineux. Le traitement de drapé, je peux rester devant des heures. Toute ma vie, je me suis intéressé vraiment beaucoup au drapé, aux plis. Et là, on a vraiment des plis qui sont extrêmement intéressants. Ils sont vraiment taillés, on pourrait dire, dans le roc, cassant, profond, comme de la pierre. La force des visages, c'est des visages de maintenant. C'est pas du tout des visages stéréotypés. On dirait presque Des fois des mangas. des mangas, elles ont les yeux énormes, embués, plein de larmes. C'est un artiste qui était sous l'égide d'une autorité forte. Tout ce poids de l'histoire, il a réussi à trouver sa liberté par la couleur des vêtements, par la pénétration de la lumière. Donc il renonce pas au monde des icônes, mais en même temps, il adopte le maniérisme. Et le fait qu'il fasse la synthèse entre les deux, ça fait un objet vraiment étrange. Je crois que c'est cette étrangeté-là qui a été reconnue. Dès qu'il faut penser. Et la tradition, pour lui, empêchait la pensée. Donc en fait, il a fait une rupture avec la tradition. C'est aller contre la tradition. Le sentiment, c'est que lui, il a joué avec le feu, il a joué avec les braises, il a joué avec l'art. C'est un maître absolu des modernes. De cette manière, on a l'impression qu'il a fait comme ça, qu'il est allé piocher 3 siècles plus tard. Il a ramené une sorte de potion magique. On pourrait parler, bien sûr, à certains égards, de Bacon dans la violence des rapports de couleurs. On pense à plein de gens. Il y a Malthus, il y a Picasso, il y a Picabia. C'est un artiste qui est redécouvert par les artistes. C'est souvent eux qui vont faire perdurer l'œuvre, donc c'est en ça que c'est contemporain. La touche, la lumière, la façon de peindre, je pense qu'il a influencé les générations jusqu'au aujourd'hui. Je pense que c'est un peintre pour le peintre, un peintre incontournable.